L'agriculture est la mamelle nourricière de l'économie ivoirienne. La terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler d'agriculture. Vous le savez, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture vous propose l'émission Agricole Braves Paysans tous les dimanches en 15. Avec l'aide de nos partenaires, aujourd'hui, nous nous rendons à Didier-Vie. Avec l'appui également du préfet de Didier-Vie, vous verrez les populations engagées pour l'agriculture. Une entreprise a décidé de les aider à installer leurs plantations, des plantations clés en main si vous voulez. Pour avoir toutes les informations, restez en notre compagnie. Didier-Vie est une ville du centre de la Côte d'Ivoire. C'est un chef-lieu de département de la région du Bélier. Elle est peuplée en majorité par des Baoulés. Située à 50 km de Yamoussoukro et 65 km de Boaké. Ville carrefour, Didier-Vie regorge d'énormes potentialités agricoles. Le riz, la tomate, le gombo, les véas et bien d'autres cultures aussi importantes. Les braves paysans de cette localité n'étant pas organisés, il a fallu l'arrivée d'un homme doté d'une grande vision et d'un sens de développement très remarqué pour propulser l'agriculture dans ce département. Il faut dire que depuis ma prise de service et après la tournée de prise de contact, les populations ont exprimé certaines préoccupations relativement aux appuis en matière de développement agroforestier. Dans ce cadre, j'ai demandé aux différents directeurs, notamment le directeur départemental de l'agriculture et le directeur départemental des ressources animales et halieutiques, de nous soumettre chacun un plan d'action. Sur la base de quoi nous avons voulu montrer aux populations que ce qui peut constituer le socle de départ du développement projet agroforestier est possible, est réalisable. Il est l'initiateur d'un projet de reboisement et de la venue du groupe agronomique spécialisé dans les plantations clés en main à adapter une formule pour les agriculteurs de ce département avec l'achat d'un kit à 300 000 francs pour la réalisation de leurs plantations. Cette réserve qui est constituée d'acacia manjom et de teck a été réalisée le 25 juin 2014. Au lycée moderne de Didier-Vie, nous avons initié le même projet de reboisement associé aux cultures vivrières pour montrer également que l'agroforesterie est possible. Mais en plus de cela, depuis 2013, nous avons initié le projet de développement de l'EVA-culture. Nous avons 18 comités villageois qui ont créé des pépinières de VA et qui sont en train de planter les VA dans le département de Didier-Vie. Pour les résultats de 2013, nous sommes à 32 hectares plantés par des comités villageois et qui, à l'intérieur, ont des membres individuels qui s'adonnent à cette spéculation-là. C'est vrai qu'il faut associer les cultures vivrières à ces spéculations puisque nous nous inscrivons dans la démarche inspirée par le chef de l'État, à savoir que la sécurité humaine doit comporter la sécurité économique, mais la sécurité alimentaire également. Au nombre des 27 sociétés coopératives que compte ce département, il y a la coopérative Coprorise, composée de 32 personnes, tous dévouées au travail de la terre. Nous sommes sur un périmètre de 76 hectares, aménagé par le PRC, projet RICENTRE, depuis 2000. Et nous faisons 2 cycles de culture dans l'année. Nous sommes dans un projet japonais, le ProRil, un projet de 5 ans qui est installé à Yamoussoukro. Ils doivent travailler avec nous sur 48 hectares dont les intrants sont déjà arrivés. En son temps, on faisait l'agriculture sur de petites superficies. Et quand les gens sont venus nous voir, on était tout en groupe, on travaillait en groupe, ils ont apprécié notre manière de travailler. C'est pourquoi le périmètre-là a été aménagé. Et depuis que ça a été aménagé, nous avons acquis un magasin aussi. Logiquement, le premier cycle, ça commence à partir de janvier. Et le second cycle, on le commence en juin. Et chaque riziculteur a sa parcelle. Par exemple, là où nous sommes en train de sacler la parcelle d'un riziculteur. L'entretien du canal, que vous avez vu, c'est des travaux que nous faisons en groupe. Le battage, le fauchage du riz, en tout cas, ce qui nécessite assez de main-d'œuvre, on le fait en groupe. Mais les productions sont partagées. Maintenant, une fois que le riz est coupé,
mis en sac, il est déposé au magasin. Quand l'acheteur arrive, il y a un commercial qui pèse le riz. Même si tu n'es pas là, ton riz est pesé. Et le trésorier fait ta situation. Si tu dois 100 000 francs ou bien 200 000 francs de produits que tu as pris, on te défalque tout ça. Et puis, quand tu viens, tu prends le reste de ton argent. Au milieu de ces valeureux hommes qui dominent la coopérative, il faut compter aussi avec les femmes, tout aussi braves, qui s'adonnent à faire joie à la réussite de ces 76 hectares de riz de Bafou. Au début, les gens, on avait cru que c'était vraiment un travail d'homme. Mais au fur et à mesure, comme nous sommes venus, bon, on a appris auprès des hommes. Et aujourd'hui, nous voyons que les femmes peuvent le faire. Et que ce n'est pas aussi difficile comme il le paraît. Parce que, bon, avec la mentalité d'avant, on se disait c'est difficile, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais il faut essayer. Et lorsqu'on a essayé, on a vu que c'était facile, qu'on peut y arriver. Il faut dire que le riz nourrit son homme. C'est parce qu'on n'a pas une culture dans ce sens. Les gens ne comprenaient pas, ne savaient pas. Comme ils n'avaient pas essayé aussi, ils pensaient que c'était le cacao, le café, tout ça. Sinon, le riz nourrit son homme. Parce que quand on fait, à la fin de la récolte, quand on vend le riz, il y a quelque chose que nous gagnons. Et on peut aider la famille à la maison, aider monsieur et choses dans les tâches, disons, les tâches financières, tout ça là. Les enfants aussi, quand il y a un problème de maladie, on peut subvenir, même dans la famille. Ce n'est pas seulement au niveau du foyer, mais hors du foyer, au niveau de la famille, on intervient. Et selon cette brave femme, suivre les conseils des techniciens est la meilleure des attitudes à avoir. Si le riz est bien traité, si c'est bien suivi, si tu as suivi les conseils qu'on t'a donnés au niveau de la NADER, tu peux, avec 1 hectare, tu peux aller jusqu'à 6 à 7 tonnes. Tu as répliqué à temps, tu as mis les engrais qu'il faut à temps, tu as traité avec les herbicides qu'il faut à temps. À la récolte, vraiment tu gagnes. Avec un temps de production de 2 cycles par an, la production a taux de rendement meilleur, mais ils sont confrontés à certaines difficultés. Aujourd'hui, nos problèmes, c'est au niveau des motoculteurs. Il faut dire qu'on n'en a pas. Et quand on ça, c'est difficile. Ce qui fait que des fois, au niveau du cycle, on est un peu en retard. Parce que si les machines sont là, une fois que tu as fini, tu as coupé le riz, tu peux reprendre. Au niveau de chaque cycle, on peut faire en moyenne 300 tonnes sur le périmètre, par cycle. Je ne pas par année, hein. Je dis par cycle. Donc 300 multiplié par 2, de 600 tonnes dans l'année. Vous voyez, très souvent, toutes les parcelles ne sont pas mises en valeur. Parce que quand le riz sort, le prix n'est pas bon. Et quand le prix n'est pas bon, on attend des fois 6 mois pour pouvoir vendre. Et le producteur, il n'a pas l'argent là pour reprendre le cycle, c'est difficile. Alors il doit payer ses crédits pour qu'on puisse aller prendre d'autres produits pour pouvoir vendre. Donc c'est le problème de la commercialisation qui nous tue aujourd'hui. L'agent ANADER nous parle de l'état d'encadrement des agriculteurs dans ce département et pour lui, la coopérative représente l'une de ses fiertés. Dans l'ensemble, je vais dire que les paysans qui sont engagés à une spéculation précise sont très réceptifs à l'encadrement. Je vais parler des maraîchers en général et puis des paysans dédiés au riz, comme ceux-là par exemple. Bon, maintenant, quelques paysans hors site qui font des cultures pérennes comme le cacao, comme l'anacarde, comme le palmier, eux aussi, comme c'est des innovations et qui ne connaissent pas, eux aussi adhèrent à l'encadrement. Et ils sont très réceptifs aussi. L'agriculture est le plus gros pourvoyeur d'emplois et AVA a toujours encouragé la jeunesse ivoirienne à assurer la relève de nos braves paysans qui ont été les pionniers de l'agriculture en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui sont vieillissants. Après avoir obtenu mon diplôme, comme tout jeune ivoirien diplômé, j'ai cherché du travail et je suis venu en vacances 1 année et j'ai vu que même dans le village, tout ce que mes parents avaient planté, bananes, palmiers à huile, tout produisait et puis c'était joli. Et donc, étant informaticien, je suis reparti à Abidjan. J'ai fait des recherches sur les net en matière de production et j'ai vu que avec ces productions-là, si je me lance dedans, je peux m'en sortir. Alors j'ai décidé de venir au village et aujourd'hui, j'ai un champ d'igname. Nous nous sommes lancés dans le projet EVA et bientôt je vais me faire un champ d'EVA d'1 hectare. Je suis en train de chercher à avoir du cacao. Pour 1 hectare de cacao, je fais du riz. J'ai un espace d'1 hectare et il faut dire que je ne regrette pas. Pour tous les jeunes comme moi, doués d'intelligence, qui ont toutes les capacités physiques et même mentales,
qui pensent que le métier de la terre est dur, je leur dis que d'essayer de revenir à l'intérieur, d'aller voir les parents, de chercher à avoir des parcelles et puis de s'y mettre. Ils vont s'en sortir. Les nombreux problèmes auxquels sont confrontés ces coopératives sont source de motivation pour eux. Ils ont même des ambitions et des projets pour avoir des retours à l'investissement après le bitumage de la voie de Bissou-Didievi qui se fera sous peu. Moi, je voudrais dire à mes soeurs, la terre nourrit son homme et puis bon, aujourd'hui on a vu. Aujourd'hui on voit que quelqu'un qui se donne à l'agriculture ne paie pas. On espère que bon, si le goudron vient, moi, ça va nous faciliter au moins le coulement de la marchandise. Nos projets, c'est de faire en sorte que vraiment d'obtenir un tracteur ou bien des motoculteurs pouvant vraiment prendre en compte tout ce périmètre de 65 hectares pour que vraiment ceux qui veulent vraiment faire le riz, ils puissent le faire. Aujourd'hui, nous sommes 32 personnes. Il y en a qui veulent s'inscrire pour faire le riz, mais il y a un problème, puisqu'il n'y a pas de matériel agricole. Parce que par le passé, il y a des gens même qui ont nettoyé leurs parcelles. Pour que la machine vienne labourer, il n'y a pas eu machine, ça a repoussé. Bon, ces gens comme ça, très souvent, ils sont découragés et puis ils ne reviennent plus. Bon, les propositions de solutions que je crois intéressantes, c'est que vraiment le producteur, enfin, toutes les coopératives puissent être dotées de décortiqueurs. Le riz est blanchi. On peut faire par exemple un label riz Didievi. Et ce riz-là, montrer aux gens de Didievi que ce riz-là est le meilleur riz que le riz qui vient d'Asie. Les gens sont prêts à revenir à la terre, mais avec un petit appui pour qu'ils ne soient pas encore découragés encore pour repartir encore en ville là-bas, aller faire politique. Largement tributaire de l'agriculture, le préfet veut faire de ce département un département vert et viable, en bref, le grenier du centre. C'est en cela qu'il voit la venue de Ava et de ce groupe comme une aubaine. Nous voulons lutter contre la pauvreté. C'est un concept que je n'aime pas beaucoup. Je préfère la quête pour la création des richesses. Donc nous allons dans le sens de la création des richesses en mobilisant les populations à s'adonner à l'agriculture. Puisque notre vision opérationnelle, c'est faire de Didievi un département vert et viable, le grenier du centre. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, en nous adonnant à l'agroforesterie, nous devrons pouvoir reconstituer le couvert végétal, produire et nourrir les populations et gagner de l'argent. Voilà le sens de notre vision qui est une vision opérationnelle. Puisque l'émergence, comme le chef de l'État voudrait bien que la Côte d'Ivoire soit émergente d'ici 2020, il y a bien des secteurs qui ne peuvent pas demeurer en reste. L'agriculture, qui est le socle du développement de la Côte d'Ivoire depuis des années, ne peut pas donc demeurer en reste dans le département de Didievi. Pour des actions de développement durable dans le département de Didievi, le préfet a signé avec ce groupe une convention de partenariat. Nous avons quitté le département avec la promesse d'y revenir afin de suivre l'évolution et l'impact sur la masse rurale des nombreux projets initiés par le préfet. Le père fondateur a dit « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. » JNVA, Jennifer Cérès, valorise-moi ça. Paysans, les vrais fils de paysans. Paysans, les vrais fils de paysans. Paysans, les vrais fils de paysans. JNVA au gros. Bientôt. 12 000 hectares à cause. Président de plusieurs associations agricoles et coopératives, toujours au service de sa région, à la recherche de ses pairs paysans, Bini Yao est un bâton dans le Gondouo parmi les siens. À part ses champs de culture pérennes, entre autres l'anacarde, le cacao et bien d'autres, Yao Bini cultive aussi toutes sortes de cultures vivrières. Son amour pour l'agriculture n'est plus à démontrer. La mitose a été créée vers les années 2008-2009 et officialisée en 2010. Ainsi que donc la coopérative aussi, qui était ECODES, et avec l'avènement de la réforme, nous sommes allés en Scopaviv parce qu'on voulait agrandir notre système d'activité. Depuis qu'Ofo avait lancé en parlant de l'autosuffisance alimentaire, et après Abidjan, après le coup d'État, moi je me suis jeté dans l'agriculture.
Nous avons fait beaucoup d'actions avec nos amis, avec lesquels on a eu l'idée de créer, de s'asseoir, de rester chez nous. Et surtout, n'oublions pas que chez nous, sur le système, notre manière d'hériter part de famille. Donc, il fallait rester chez toi pour contrer les terres que vous avez pour pouvoir être là et puis travailler. L'équipe de braves paysans s'est rendue sur la parcelle de l'une de ces cultures vivrières qui se cultive rarement à Bondoukou, la culture du tomate. C'est ce lieu-là que vous venez de voir que nous avons pris pour faire notre centre d'expérimentation. Nous créons même des pépinières de tech. En même temps, tout ce que nous avons à faire, la tomate et tout, qui est de moyenne durée. Et c'est ce que nous expérimentons. À part ici, j'ai encore d'autres terrains où j'exploite la banane. C'est de la banane plantain. Et c'est maintenant le veillé arrivé à Bondoukou. On est en train d'essayer aussi d'en faire. Les vivriers sont notre passion. Le responsable de ce périmètre s'est prêté à notre micro. J'ai décidé de suivre M. Bini parce qu'il a les bonnes idées. Et quand tu es avec lui, tu es toujours content. Il nous encourage beaucoup à travailler et surtout à apprendre auprès de lui. Son souci majeur est d'occuper les jeunes afin de lutter efficacement contre le chômage et la famine. La terre n'a jamais trahi. Et surtout, moi, je suis un religieux. Et en parcourant la Bible, les Écritures saintes, ce que j'ai trouvé de plus concret et de vrai, c'est l'agriculture. La première entreprise que Dieu a donnée à l'homme après avoir créé Adam et Ève, c'était l'agriculture, la terre. Et puis accompagnée de l'élevage. Caïn et Abel étaient éleveurs. Alors, quand j'ai vu cette réalité, j'ai compris que dire que je suis à Abidjan, il n'y a pas de travail, on n'a pas de quoi faire. Et même si tu as travaillé à Abidjan, quand j'ai analysé, le salaire était maigre. Et je me suis rabattu à la terre. Non seulement j'ai tiré dedans à manger, avec mes enfants et ma famille, mais le peu qui me reste à vendre, c'est sécurisé. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait rester chez toi. Et j'ai trouvé que la terre pouvait m'arranger mieux. Et là, je suis très autonome. Tous ses proches ont le virus du travail de la terre, à l'image de cette présidente des coopératives. Ici, nous faisons la tomate, il y a du piment dedans, il y a des aubergines. Il faut donner l'exemple. Nous avons des jeunes frères qui travaillent ici. C'est la jeunesse, ils travaillent. Il faut venir les encourager. Il faut venir aussi leur donner coup de main. Ce qu'ils vont vous voir faire, même quand tu ne seras pas là, ils vont bien le faire. Donc je viens de temps en temps. Ici, comme il y a l'autre côté aussi, il y a la banane là-bas. Voilà, de temps en temps, je vais dans les coins pour voir. Et ça les assiste beaucoup à travailler. Notre brave paysan ne doute pas des potentialités que regorge la terre une fois mise en valeur. Car selon lui, le travail de la terre participe à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. J'ai eu la chance, moi, de côtoyer beaucoup de personnes. Effectivement, le président Soro, à l'époque, il était Premier ministre, j'ai été affecté personnellement. C'est-à-dire que je l'ai suivi de près, j'ai vu. De même, le président Oufoué, à l'époque, il a trop parlé de l'agriculture. Et le président Bédier, sa force de l'agriculture aussi. J'ai dit aux jeunes, venez à la terre. Ceux qui sont au bureau là. Moi, j'appelle ça une chance que Dieu donne. Sinon, c'est parce que les gens pensent que quand tu vas à la terre, c'est une malédiction, c'est faux. L'homme qui a la terre est plus béni. Regardez, vous avez vu un fonctionnaire mourir, laisser son diplôme, venir son fils à hériter. Mais la terre, ton fils peut hériter. Je pense qu'il est de notoriété que tous les jeunes reviennent à la terre. Moi, c'est ma conception. Il rêve de voir les fils et les filles de sa région unis en fédérant les coopératives de Gondougo pour le développement durable de l'agriculture et remercie le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Tibafori Soro, pour ses actions en faveur du monde agricole. Ici, nous sommes dans le département de Didier Vie pour un partenariat avec le département afin de booster l'ensemble des activités agricoles au niveau du département de Didier Vie. Ça prend en compte les cultures vivrières puisque ici, nous sommes une zone agricole à forte potentialité de culture vivrière. Le partenariat va permettre pour le département de Didier Vie d'assurer la distribution des intrants aux paysans, l'assistance technique et la commercialisation des produits de ces paysans. Nous avons expliqué aux populations locales l'enjeu de ce partenariat
pour que nous puissions partager l'ensemble des richesses dans le développement des Didier-Vie. Comme prévu par son agenda 2015, le conseil d'administration de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, a conduit une série de missions de constatation à l'intérieur du pays en réponse à celle de 2012 qui avait donné suite à des recommandations. Ainsi, du 20 avril au 25 mai, des délégations du conseil d'administration conduites par son président, professeur Kwame Brou, et en compagnie du directeur général, Dr Sidiki Sissé, a mis le cap sur des directions régionales ainsi que les centres d'intérêt de la NADER. À Dieukwé, porte d'entrée de la région du Guémont, la délégation a visité la parcelle pilote du village de Joachenkro, servant à la sensibilisation et à la lutte contre la maladie de Solenschot qui fait des ravages dans la zone. La visite du site d'exploitation de l'association des jeunes éleveurs de volailles de Delobli, programme recevant l'appui de la NADER, a permis à son président d'exprimer sa satisfaction à l'endroit du conseil d'administration et du directeur régional de la NADER. Plusieurs autres sites de la NADER dans cette région ont ensuite été visités, notamment la parcelle de démonstration Café de Blolé, le champ de bouturage Café, CBC de Zélé, l'exploitation piscicole de Fouenan, le champ école paysan, TEP à la gare de Sekodougou. Dans la région du Bafing, l'exploitation agricole de Fouenan, domaine suivi par la NADER, faisant aussi partie des centres d'intérêt de la mission du conseil de l'administration. L'étape de Korogo a débuté avec la visite de 3 sites, dont 2 concernant la culture de l'agave. Le programme régional de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, PRGDT, a aussi retenu l'attention des administrateurs car l'objectif est de lutter contre la sécheresse. La délégation s'est ensuite rendue sur une parcelle à NADER de production de semences de maraîchers qui exploite 1,16 hectares d'oignons, 2 hectares d'aubergines et 0,5 hectares de piments. Cette parcelle fonctionne grâce aux techniques d'irrigation rendues possibles par l'installation d'une motopompe sur les berges du Bandaman. L'étape finale de cette mission fut le programme coréen de village modèle de développement dénommé Semon Undong. Le village de Mbekro, dans la localité de Yamoussoukro, est l'un des sites de la conduite de ce programme de développement. La NADER, qui a en charge le volet aménagement rural et l'organisation villageoise, a conçu le barrage qui servira à l'irrigation d'un périmètre maraîcher. Au cours de ces visites, la délégation de la NADER a été reçue par les différentes autorités locales avec lesquelles elle a partagé la vision et les valeurs de l'agence. La délégation a aussi échangé avec la délégation régionale de la tutelle ainsi que des partenaires en vue de réaffirmer la nécessité pour tous les acteurs de travailler en étroite collaboration pour relever les défis de l'agriculture ivoirienne. C'est une mission pour vérifier un peu les recommandations qui ont été mises en place. Le premier constat, c'est que les recommandations sont suivies. Quelques éléments qui ne sont pas encore réalisés, mais l'essentiel est réalisé. Et ça, c'est à l'actif de la direction générale. Oui, la conclusion, c'est que nous sommes contents. Le conseil d'administration à sa totalité, parce que nous sommes 9 sur 12. Les 3 quarts des administrations sont véritablement impressionnés. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie pour encore une fois de plus parler d'agriculture. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Brave Paysan. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous le savez, la 5e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques
se dérouleront à Daoukro du 12 au 14 août 2015. Ça se passe de commentaires, tous les braves paysans sont invités, tous les partenaires au développement également sont attendus à cet événement. Pour toute information, vous avez nos contacts, vous pouvez nous appeler et nous répondrons présents. Que Dieu bénisse l'agriculture en Afrique et tous nos braves paysans, braves paysannes, éleveurs. Rendez-vous dans 15 jours, à très vite. Au revoir.